Bonsoir à toutes et à tous. Vraiment très content de vous accueillir donc dans ce live Facebook et aussi webinar. Merci d'être là. Merci pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Nous avons été vraiment bénis. Nous avons eu des retours très encourageants et nous sommes heureux de continuer avec vous. Ce soir encore, nous croyons que Jésus est parmi nous ce soir parce qu'il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et là, on est vraiment heureux de pouvoir partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Vous savez que le titre de cette émission-là, c'est « Gospel et témoignage ». Pourquoi gospel? Parce que gospel, ça veut dire « bonne nouvelle ». Et nous croyons que cette bonne nouvelle, elle est toujours d'actualité. Et si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes prêts d'entendre une bonne nouvelle pour vous. Et vous savez, les témoignages que vous allez entendre aussi ce soir, ce sont des témoignages de très bonnes nouvelles, des gens dont la vie a été transformée, des gens dont la vie a été restaurée, des personnes dont la vie a été guérie. Donc ça, c'est Jésus parmi nous et Jésus est vivant. Et ce soir, nous avons vraiment le privilège et l'occasion d'avoir un live avec Mélodie qui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Et nous sommes très heureux de l'accueillir. Elle était avec nous en France parce qu'elle est franco-française en fait. Elle est née en France et elle a vécu pendant à peu près, je crois, une dizaine d'années en France et après une vingtaine d'années aux États-Unis, en Amérique latine. Donc en tant que missionnaire avec son mari, Albert, à tous les deux, ils ont fait, je crois, à peu près 50 pays. Alors, je crois qu'elle a vraiment un message à nous partager ce soir. En tout cas, elle va nous conduire dans le gospel et entre-temps aussi, entre deux chants, elle va nous partager son témoignage qui est très percutant. S'il y a des petits problèmes techniques, ne quittez pas parce que ce n'était pas facile pour faire la connexion, mais je crois que Dieu est avec nous ce soir. Soyez bénis, bonne écoute, bonne vidéo et à Mélodie, c'est à toi. Tu prends la main et tu peux commencer à te présenter. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez bien écouter? Amen. C'est vraiment puissant. Je remercie André et toute l'équipe pour cette opportunité pour partager de tout cœur la puissance du Seigneur dans nos vies, spécialement pour ceux qui se connectent, qui ne connaissent pas nécessairement la puissance profonde de l'amour de Jésus dans les détails de chaque vie, de chaque personne. Et vraiment, ce que j'ai au cœur à partager, à part que j'ai, bien évidemment, juste Mélodie Noble, c'était nom d'artiste. Mélodie Méran, c'est mon nom actuel, où je suis mariée avec Albert Méran, mon mari. Vie depuis l'âge de chacun, 19 ans, Dieu nous a appelés comme missionnaires, c'est de toucher les âmes dans les nations. Et ça, ce que je chantais, ça s'appelle « Lève-toi ». C'est un chant de Ésaïe 60, versets 1, 2 et 3, où le Seigneur, il parle au peuple vraiment abattu, découragé, déprimé. Et le Seigneur dit au détail de la situation dans laquelle toi, tu te trouves individuellement, comme peuple, toi, sois éclairé, allumé et vraiment briller à travers n'importe quelle situation qui est rendue au Seigneur. Amen. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel, il se lève sur toi. Il se lève, il se lève, il se lève, il se lève sur toi. Voici les ténèbres, ils couvriront la terre. L'obscurité les peurs, mais sur toi sa gloire apparaît. Oh, il se lève,
Il se lève sur toi. Alléluia. Il est là. Il est au milieu de son peuple, au centre des détails de chaque partie de nos vies qui est totalement rendue à l'autel, au Seigneur. Et c'est ça la clé. Et c'est ça aussi ce que le Seigneur va, à travers mes paroles, partager à les cœurs qui écoutent, les âmes qui sont là. J'avais, on peut dire, un masque où je partageais les choses de Dieu. J'avais le sourire, mais je n'avais pas la révélation du Saint-Esprit, le sang de Jésus qui élimine, qui nettoie, qui restaure le passé, le présent, le futur de la personne s'ils sont vraiment rendus à lui. Je vais juste clarifier. 2004, c'était l'année de libération où Jésus, il a dit, tu es créé à mon image, pas les choses qui se sont passées, pas les choses qu'on t'a fait, pas les choses que toi-même tu as fait, mais ce que moi j'ai fait sur cette croix pour toi. Et c'est ce que le Seigneur, il proclame avec le feu, l'onction, l'amour du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il t'aime, il nous aime tel qu'on est, mais il nous aime si fort pour pas nous laisser tel qu'on est. Et c'était cette année-là que j'ai commencé à être guérie. Et au même temps que j'étais encore dans cet abus, ce troisième abus physique même de cette personne, j'ai perdu un enfant. Alors, ce que je veux juste encourager, c'est que dans toutes les démarches, les détails de nos vies, la clé, c'est pas seulement se rendre à la moitié vers l'autel du Seigneur, mais c'est dire Jésus, prends tous les morceaux de ma vie, les choses qui sont claires, les choses qui sont remplies de confusion, qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de l'intérieur du cœur, que des fois ne sont pas pures après toi, après ta volonté. Et prends-moi, rends-moi, au nom de Jésus, juste devant toi, avec l'Esprit de Dieu, avec le sang de l'agneau. Il restaure vraiment. Aujourd'hui, je suis avec le vrai homme de Dieu que Dieu avait planté le plan depuis toujours, même âge, appelé à la mission, mon mari et moi. Et actuellement, on a 7 langues dans lesquelles on chante chacun. Et la combinaison, c'est 12 langues. Les deux appelés dans l'émission. Et cette personne avec qui je suis mariée, c'est un cœur d'enfant pur, comme ce que Dieu a fait dans mon cœur, aussi dans le cœur d'Albert. On n'était pas prévenus en avance, alors il n'était pas aujourd'hui disponible parce qu'on a déjà prévu, mais c'est quelques minutes, il n'est pas aujourd'hui avec nous. Mais alors, le message, c'est de recevoir la vie de Jésus au milieu de la désespération, de tous les problèmes. Jésus est là. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vraiment Alléluia. très touchant. Je crois que si tu avais encore plus de temps, je pense que ce serait vraiment bien de t'écouter. Mais maintenant, il faut que tu nous chantes un chant. Hein, je crois que tu as préparé un chant très connu en anglais. Voilà, et chante-nous ce chant pour exprimer ta reconnaissance. Merci pour ce parcours. On a vu que le Dieu de la Bible est un Dieu qui restaure les vies. C'est un Dieu qui nous transforme, qui vient là où on avait des problèmes, là où on avait été blessé, là où on avait été vraiment amené jusqu'au bout de nos ressources. Mais ce Dieu-là, dans la Bible, il dit qu'il n'est pas venu chercher les justes, ni les gens qui sont en pleine forme, mais il est venu pour nous qui sommes dans des difficultés, qui sommes dans des blessures, dans beaucoup de désespoir et peut-être même dans ce vouloir supprimer notre vie. C'est ce que disait un petit peu Mélodie. Dieu est là, Jésus est là ce soir pour toi. Alors Mélodie va nous interpréter ce chant bien connu de nous tous, c'est du gospel. Alors Mélodie, c'est à toi maintenant de exprimer ta joie et ce salut merveilleux au travers de ce chant. On t'écoute, Mélodie. Amen. Alléluia.
I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. When Jesus won, you already won when Jesus won. He washed my sins away. Oh, happy day, oh, happy day. He taught me how to walk, watch and pray, watch and pray, and give me joy. Every day, tous les jours. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. When Jesus won, he already won. He won. He washed my sins away. Oh, happy day, oh, happy day, happy day. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now was blind. Merci Mélodie, merci pour ce très beau chant, magnifique. Un chant connu dans le monde entier qui exprime la grâce de Dieu, cette grâce merveilleuse. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'amour qui prend l'initiative de nous aimer tels que nous sommes. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ceci, lorsque nous étions pas dignes, lorsque nous étions pécheurs, lorsque nous étions mauvais, lui, il est déjà mort à la croix pour nos péchés, pour nous sauver. Donc, il y a un passage dans la Bible qui dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Dieu t'entend ce soir, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es, quel que soit le désespoir, quels que soient les problèmes. Et peut-être tu ne sens rien de tout ça, mais tu es de passage comme ça, comme par hasard. Sache que tu n'es pas là par hasard. Jésus t'aime. Et ce soir, tu vas entendre parler de l'amour, de la grâce de Dieu, et de tout ce que Dieu peut faire pour toi. Alors maintenant, on va écouter un autre parcours, quelqu'un qui a vécu aussi beaucoup de souffrances, mais Jésus est intervenu dans sa vie. On va entendre Franck. Franck, c'est à toi. Parle-nous de Jésus. Parle-nous de Jésus qui a sauvé ta vie, qui a donné un sens à ta vie. Parle-nous de celui qui a donné cette compassion dans ton cœur. Vas-y, Franck, prends la main. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Franck. Je vais vous faire mon témoignage. Donc voilà, ça a commencé quand j'avais 12 ans. Mon arrière-grand-mère s'occupait beaucoup de moi
Je l'ai vu mourir. Je l'ai vu mourir, je l'ai vu sur son lit de mort. Et ça m'a traumatisé. Et ça m'a fait poser à cet âge-là des questions très profondes sur l'existence. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Et pourquoi ça s'arrête? C'est quoi le but de tout ça? Voilà, donc à cette époque-là, c'était dans les années 80. En France, il y avait un esprit bouddhiste qui était là. Il y avait un courant bouddhiste français. On va dire que c'était plus une philosophie de vie que réellement une religion que l'on pratique. Voilà, donc je me suis posé des questions sur le bien, sur le mal, sur faire dans le bouddhisme, en fait, il faut faire des expériences par soi-même, à contrario des religions monothéistes, où c'est un bouquin qui dicte ses lois. Dans le bouddhisme, et comme dans toutes les religions New Age, il faut faire les expériences par soi-même. C'est soi-même qui sommes son propre Dieu, et on doit faire ses expériences du bien et du mal. Et dans le bouddhisme, le but, c'est d'avoir conscience de ça, d'atteindre un juste milieu pour atteindre le nirvana. Voilà. Pendant longtemps, j'ai vécu comme ça, jusqu'à l'âge de 40 ans. À côté, j'étais dans le monde, hein. Ça ne m'avait pas du tout transcendé. J'avais l'esprit du monde, tout ce qu'on peut rencontrer. Je fumais, comme beaucoup de jeunes de cette époque, je fumais le cannabis, je sortais, je festoyais. C'était surtout festif, hein. Je buvais pas mal d'alcool, je sortais en boîte, j'enchaînais les conquêtes féminines dans le monde, hein. C'est une gloire de faire ça. Voilà, ça m'apportait du plaisir sur le coup, mais après, une fois que je rentrais chez moi, j'étais vide, quoi. Voilà, réellement, je n'avais pas la sensation que ma vie spirituelle avançait, malgré que je cultivais cet esprit voilà, de recherche, de recherche de la spiritualité par moi-même. Donc, je me suis marié à 35 ans, j'ai rencontré ma femme. Ma femme, elle, dans sa jeunesse, elle a été proche des témoins de Jéhovah. Dans son quartier, il y avait beaucoup de témoins de Jéhovah. Donc, elle les a un petit peu fréquentés. Puis, elle parlait des témoins de Jéhovah. Puis, je dis, oula, d'après ce que j'avais entendu, c'était une secte, tout ça. Donc, on n'en a pas parlé plus que ça. De toute façon, elle n'était pas pratiquante non plus. Elle était proche. Donc, ça ne nous a pas empêchés dans notre couple. 5-6 ans après que nous sommes mariés, il y a eu une crise dans notre couple, hein, comme beaucoup de couples dans le monde. Je pense que beaucoup de couples connaissent cela. Et j'ai décidé, pour sauver mon couple, d'essayer de comprendre ce que c'était les témoins de Jéhovah, pour essayer de trouver un terrain d'entente là-dessus. J'avais entendu parler que les témoins de Jéhovah se basent sur la Bible, même si c'est un faux évangile, que je vais vous expliquer par la suite pourquoi. Il y a des valeurs familiales, il faut respecter sa femme, l'homme et la femme font une seule chair. Là, il y a des versets bibliques comme ça. Donc, je me suis dit, allez, on va essayer de se rapprocher des témoins de Jéhovah. De plus, moi, je suis de famille chrétienne non pratiquante, plus non pratiquante que chrétienne, comme beaucoup de familles françaises d'ailleurs. Voilà, donc, pendant 3 ans, ils sont venus chez moi. Les témoins de Jéhovah, ils viennent chez vous, ils vous enseignent. Et j'étais tout le temps dans la confrontation. Je restais dans mon esprit de réfléchir par moi-même. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui sont venus me voir et je leur posais des questions tellement précises qu'ils ne savaient pas me répondre. Pourtant, c'était des soi-disant bons enseignements des témoins de Jéhovah. Donc, ils pensaient que voilà, ils avaient lâché prise. Et puis, juste quand ils allaient lâcher prise, moi, j'ai eu un verset biblique qui est venu en moi. Jérémie 10, 23. Vraiment, il y a l'avant et l'après pour moi. Vraiment, c'est comme ça que je pense que je suis devenu chrétien, même si je n'étais pas réellement chrétien, que je vais vous expliquer un petit peu plus par la suite. Jérémie 10, 23 n'appartient pas à l'homme qui marche de diriger son pas. Parce que, comme je vous ai dit, dans le New Age, on est son propre Dieu. On ne doit pas se fier à un bouquin, on doit se fier à ses expériences personnelles. C'est nous le Dieu, c'est nous qui devons faire les expériences. Et j'ai senti ça comme une voie sans issue. Et le Seigneur m'a appelé avec ce verset. C'était vraiment très fort. Pendant 6 mois, j'ai médité. C'est un verset comme ça a l'air une phrase, mais on peut le méditer vraiment très profondément dans la vie. Et j'ai vraiment lâché prise. Par la suite, j'ai fait confiance
au Seigneur sans avoir la réponse à mes questions. C'est ça la foi, c'est avoir l'espérance de choses que on ne voit pas tout, mais l'expérience au Seigneur, s'abandonner, lâcher prise dans le Seigneur. Donc j'ai décidé d'aller chez les témoins de Jéhovah. Donc je suis allé à leur congrégation. Ce que je trouvais ça bien chez les témoins de Jéhovah, c'est qu'il y avait un côté de transmettre cette foi aux autres, d'aller évangéliser. Toujours pareil, il faut évangile. Hein. Donc ça me plaisait beaucoup. Tous les témoins de Jéhovah vont évangéliser sans exception. Voilà, ça m'avait beaucoup plu tout ça. Donc là-bas, j'évangélisais énormément. Une fois par semaine, j'allais aussi dans un centre. J'étais très attiré par les pauvres, les démunis, les pires âmes en perdition. Hein, parce que c'est vrai que dans la Bible, je vais vous lire un verset, c'est Isaïe 61:1. Le Seigneur est venu particulièrement pour les âmes en détresse. Il n'est pas venu pour des bien portants, il est venu pour des malades. Je vais vous lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux débonnaires. Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers l'ouverture de la prison. Vraiment, le Seigneur est venu pour ces personnes. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il allait manger avec les prostituées, les collecteurs d'impôts, les escrocs. D'ailleurs, même les apôtres et les pharisiens de l'époque ne comprenaient pas. C'est là, justement, c'est là où les cœurs sont le plus ouverts. Donc, ça m'attirait tout ça. Donc, je suis allé beaucoup évangéliser dans un foyer de Maliens musulmans. On enchaînait, justement, quand les gens sont vraiment dans la misère, la détresse, ils sont ouverts au Seigneur, ils cherchent leur cœur ouvert. On leur enseignait, on leur faisait des études. Mais au fil du temps, je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose parce que chez les témoins de Jéhovah, il n'y a pas l'effusion de l'esprit, il n'y a pas cette relation d'amour avec le Seigneur et le Saint-Esprit s'est arrêté. Il y a un verset biblique qui dit les langues cesseront, les dons de l'esprit cesseront, les prophéties cesseront, les guérisons cesseront. Alors que dans la Bible est marqué que quand Jésus est parti, il donnerait le consolateur à tous les apôtres et à toutes les personnes qui croiront en lui et feront les mêmes choses, les mêmes choses que lui. Hein. Le Seigneur de son vivant, il a fait beaucoup de guérisons, il a changé l'eau en vin, il a ressuscité des morts. Il a fait ça, non pas en finalité pour ressusciter des morts, pour faire des miracles, mais pour toucher les cœurs. Alors, s'il n'avait pas fait ça, même avec sa sagesse d'esprit et tout son enseignement, en si peu de temps, 3 ans et demi, dans un rayon de 150 km, sans métro comme aujourd'hui, sans voiture, il n'aurait pas réussi à toucher le monde entier aujourd'hui. Voilà. Grâce à ça, ça rend la foi vivante. Nous avons besoin, quand nous allons évangéliser, de voir des guérisons, de constater que le Seigneur, il est vivant, c'est un Dieu vivant qui ressuscite, qui restaure concrètement, pas juste en parole, mais en action et en vérité. Et donc, les témoins de Jéhovah, ça manquait. On enseignait juste l'enseignement. Donc, il y a très peu de personnes qui deviennent témoins de Jéhovah. Malgré tous les efforts qu'ils font, il y a des cours toutes les semaines, mais il n'y a pas l'effusion de l'esprit. Voilà. Chez les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu non plus. Voilà, c'est pseudo-esprit d'antéchrist, parce que Jésus est Dieu. Pour les témoins de Jéhovah, c'est une créature. Voilà, donc j'ai commencé à me poser ces questions. À 2 mois de mon baptême, je devais me baptiser. Et vraiment, c'est aussi sur Internet, j'ai vu un dessin animé, plusieurs dessins animés, des petits cours à dessins animés qui décrivaient vraiment tout ça. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai vraiment découvert toute la vérité, toute la fausseté des témoins de Jéhovah. Et j'ai décidé d'arrêter les témoins de Jéhovah. Donc, il y a eu un problème dans mon couple. Ça a posé un gros problème dans mon couple, mais j'ai mis vraiment le Seigneur dans mon cœur. C'était plus fort que moi. Il a vraiment débarqué dans mon cœur. C'était une relation d'amour. Je pleurais pour lui. J'étais plus le même. J'avais plus les mêmes désirs. Vraiment, ça a renouvelé toute ma personnalité. Voilà, je suis mort à moi-même. Je suis mort à moi-même. Et ça ne s'est pas amélioré au niveau de la relation de mon couple. Alors, dans un premier temps, j'étais quand même entre deux eaux. J'allais sur Internet, j'ai vu un mouvement qui s'appelle Last Reformation de Torben. Alors, ce que j'aime dans ce mouvement chrétien, c'est qu'il nous pousse de suite à aller évangéliser, à poser les mains
dès que vous sortez, vous allez évangéliser, vous demandez aux personnes s'ils sont malades et vous les guérissez tout de suite. Et même une personne qui reconnaît Jésus comme son sauveur Seigneur, dans la journée, peut faire la même chose et peut même guérir tout de suite. Et on a vu des témoignages comme ça m'attirait. Donc, ce frère Torben est venu faire un séminaire, c'était en mai 2018, on était 1000, il y a eu 200 baptêmes, il y a vraiment le feu, hein, 200 baptêmes d'ailleurs. Philippe Boulet, qui fait partie de l'église Célébration et de Sèvres, s'est fait baptiser le même jour que moi. On est sorti, il y a eu des guérisons après, on appelle ça les kickstarts. On est sorti après le baptême et il y a eu vraiment beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, beaucoup de conversions. Voilà. Donc après, pendant 6 mois, j'ai mis un petit peu le stand-by parce qu'au niveau de mon couple, j'étais entre deux eaux et puis ça n'a pas évolué. Mais j'avais toujours Jésus dans mon cœur. Jésus, c'est plus fort que moi. Ma femme, elle faisait tout pour me faire du chantage pour que je revienne auprès des témoins de Jéhovah. Mais vraiment, je mettais Jésus, j'étais prêt à tout perdre, quoi. Mais quand même, je n'allais pas à fond. Et j'ai décidé, c'était en décembre 2018, d'aller évangéliser. Il y a un groupe qui s'appelle Tous pour Christ. Je les ai rejoints. Donc, c'est à République. Ce jour-là, c'est bien tombé. Il y avait une distribution alimentaire. Donc là, je me suis porté volontaire de suite. On allait porter ça au canal Saint-Martin. Sous le canal Saint-Martin, il y avait plein d'émigrés sénégalais qui dormaient dehors sur des coussins, vraiment sur des endroits de fortune, quoi. Et on leur a demandé, on leur a parlé de Jésus, qu'ils les aimaient. On leur a parlé d'amour parce que Jésus, c'est avant tout de l'amour. Il faut parler de l'amour aux gens. Ce n'est pas une doctrine de Jésus, c'est de l'amour avant tout. C'est de l'amour, c'est une relation, ce n'est pas une religion. Et ça les a touchés. On leur a demandé s'ils avaient mal quelque part. Et ils étaient au moins une trentaine. Et il y en a au moins la moitié. Ils avaient quelque chose. On les a tous guéris, quasiment tous. Il y en a un, il avait un rhume. Il est parti immédiatement, le rhume. On lui a dit touche 7 de ses amis. Il a touché 7 de ses amis. 7 de ses amis ont été guéris tout de suite. On a vu tout de suite le miracle de Dieu. Vraiment, et les gens, ils avaient de l'amour en eux. Ils sentaient le Saint-Esprit. On avait plein de gens qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur Seigneur. Ah, vraiment. Et j'ai décidé après ça, vraiment, ça m'appelait de m'occuper des pauvres, comme Jésus l'a fait, les plus miséreux qui existent sur cette planète. Voilà. Les prostituées, les drogués, les réfugiés, les SDF. Vraiment, il m'a appelé à ça, le Seigneur. Donc après, j'ai connu, c'était Lève-toi et brille. Pareil, ils ont organisé des maraudes. Maraudes, c'est des banques alimentaires. C'est distribution de la nourriture aux pauvres. Et donc, en même temps, on leur parlait de Jésus et on imposait nos mains. Et pareil, il y a eu beaucoup de guérisons, beaucoup de conversions, beaucoup de téléphones pris après qu'on a suivi. Voilà, j'ai décidé, c'est le mois de juin, de créer mon propre groupe qui s'appelle Une armée se lève. C'est vraiment le Seigneur qui m'a dit de faire ça, de toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant mes évangélisations, que j'ai réunies dans ce groupe, qui ont bien voulu rentrer. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place à ce niveau-là, des maraudes. On va dans des quartiers comme Porte-d'Aubervilliers, où il y a beaucoup de toxicomanes au crack, de réfugiés de SDF, et qui donnent leur cœur à Jésus facilement, et Jésus intervient, les libère. J'ai connu des exemples comme ça qui ont été libérés de suite de leur crack, qui se sont voués à Jésus comme leur sauveur Seigneur, qui ont eu des guérisons. Et vraiment, c'est ce que nous allons faire dans l'avenir, et je vous invite vraiment à tous ceux qui nous regardent, vraiment à nous rejoindre. Voilà, c'est le site Une armée se lève, si vous voulez. Et vraiment, ayez un cœur à l'évangéliser. Jésus, il est venu pour ça, qu'on est petit Christ, chrétien, petit Christ, on suit les pas de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas juste réuni entre 4 murs. Jésus, il est sorti des murs. Il a réuni ses apôtres entre 4 murs pour les former, pour aller au-delà des murs et pour toucher les cœurs, pour conquérir les nations. Jésus, il a dit dans Matthieu 28, 19, « Faites de toutes les nations des disciples et baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà la principale mission d'un chrétien. Et je vous assure, quand vous faites ça, vous trouvez Jésus, il vous remplit, il vous donne les dons de l'esprit. Si vous restez entre 4 murs, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Vraiment, ça vous devenez plus sociable, vous aimez plus les gens,
vous êtes plus attiré vers les gens. Le Seigneur, vraiment, il y a sa puissance qui vient sur vous, de part du fait que vous aidez votre prochain, que vous guérissez les âmes qui sont encore en enfer aujourd'hui, que vous les convertissez à ça et que vous avez à cœur gratuitement. Jésus, il a dit, on vous a donné gratuitement, donnez gratuitement. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vraiment, je vous invite à vraiment à l'évangéliser et à donner votre cœur déjà dans un premier temps à Jésus. Croyez-moi, Jésus, il va vous restaurer, il va vous porter son message de la croix. Il a porté tous vos péchés sur la croix parce qu'il vous aime, il vous aime, il vous aime. Et vous, en tant que chrétien, quelque part, vous suivez son parcours, vous tentez de lui ressembler. On ne lui ressemblera jamais, mais on a le désir, on est des saints en devenir. Voilà, je vous remercie. Vous entendez bien. Merci Franck pour ce témoignage, merci pour vraiment cet enthousiasme que tu as pour partager l'évangile. Mais je crois que sans une rencontre personnelle avec Dieu, cet enthousiasme-là, tu ne l'aurais pas eu. Alors cette rencontre personnelle avec Dieu, cette joie, cette compassion que Dieu met dans notre cœur quand on rencontre Jésus. Parce que la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment Dieu pouvait aimer ce monde où il y a tellement de haine, de violence, il y a tellement de choses qui n'allaient pas? Comment Dieu pouvait aimer ça? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et Dieu sait que l'homme, au fond de lui, a ce désir de connaître Dieu, cette envie de connaître celui qui est le Créateur. Et Blaise Pascal disait ceci, le philosophe qui est le fondateur de la pensée moderne, il disait ceci: dans le cœur de l'homme, il y a un gros vide qui a la forme de Dieu. Et c'est grâce, je dirais, à ce vide-là qu'un jour on se tourne vers Dieu et qu'on a envie de connaître Dieu. Et quand Dieu dépose dans notre cœur son amour, sa compassion, là on ne peut plus garder pour nous-mêmes. On a envie de partager. Et merci Franck pour cette joie, cette compassion que Dieu a mis dans ton cœur et qui t'a poussé à aller voir les SDF, qui t'a poussé à aller voir les gens qui souffrent, les gens qui sont comme rien pour le monde, pour les gens qui sont autour de nous, mais pour Jésus, ces personnes-là sont précieuses. Ces personnes-là ont de la valeur inestimable. Et c'est pour cela qu'il est venu à la croix. Maintenant, on va entendre un autre parcours, un parcours qui est formidable. Hein, et c'est Maël qui vient de Bénin, mais qui est en France depuis quelque temps. Mais Maël a vécu une rencontre, une révélation de l'amour de Dieu. Vraiment une rencontre personnelle avec Dieu. Parce que le Dieu de la Bible est une personne. Ce n'est pas une théologie, ce n'est pas une connaissance, ce n'est pas des valeurs. C'est sûr que tout ça, c'est bien. Mais Dieu, avant tout, c'est une personne qui vient à votre rencontre et qui transforme votre vie. Alors Maël, il va nous raconter comment Jésus a transformé sa vie alors qu'il était vraiment loin de tout ça et qu'il était aussi dans beaucoup de choses qui ne plaisaient pas du tout à Dieu. Maël, tu prends la parole et tu mets le feu du Seigneur. Amen. Hello tout le monde. Ok, j'ai l'impression que je suis un petit peu fort. Du coup, je vais juste baisser un petit peu mon son. Voilà. Ouais, j'espère que vous allez bien. Ok, du coup, moi, je m'appelle Maël et je vais vous raconter comment Jésus a transformé ma vie. C'est juste un truc de fou. Et ce que j'aime le plus dans cette histoire, c'est que si ça arrivait à moi, ça peut arriver à tout le monde. Ok, donc du coup, moi, je suis un ancien drogué. J'étais accro aux médicaments, au shit, à l'alcool. Mais je pense que même avant de parler de ça, je dois d'abord revenir au début de ma vie. Donc, depuis que je suis né, en fait, je crois en Dieu. Donc, depuis tout petit, je croyais en Dieu, mais ça ne m'a jamais empêché de devenir un délinquant, quoi. Même si je n'étais pas l'un des pires, j'étais quand même pas très sage. Donc, voilà. Alors, on va dire que j'ai commencé mes premières bêtises à 5-6 ans. Je me souviens, je volais déjà à la maternelle. J'ai eu... Donc, à 13 ans, j'ai commencé à toucher à la drogue et tout ça. Et justement, à mes 13 ans, ma mère m'a ramené au Bénin. Comme André l'a dit juste avant, je viens du Bénin. Et quand je suis arrivé au Bénin, j'ai touché à des trucs pas possibles. Je suis rentré dans le vaudou, j'ai touché à l'occultisme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le vaudou, c'est un petit peu, on va dire, des communications avec le monde spirituel, mais pas comme le Ouija. Là, c'est vraiment, on va dire, on pose des actes dans le monde spirituel.
c'est censé être de bons actes qui nous protègent, mais en fait, c'est très sombre quand on y repense. C'est vraiment sombre. Il y a des sacrifices de bêtes et c'est juste incroyable. Et ce que je trouve assez intriguant avec ces expériences, c'est qu'elles m'ont convaincu au fond de moi-même que Dieu existait parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Alors, il y avait une fois où j'étais chez moi et que je suis sorti. Je suis sorti pour aller fumer en discret. Et en fait, ça arrivait des fois à ma mère de rentrer en transe. Et ces transes, ce qui se passait, c'est que les vaudous prenaient possession de son corps et parlaient au travers d'elle. Donc, du coup, je vais faire mes petites bêtises. Là, je reviens. Et quand je reviens, elle me demande où est-ce que tu étais. Et je lui dis, j'étais allé acheter du crédit, enfin une recharge téléphonique. Et en fait, j'ai vraiment senti au travers d'elle que ce n'était pas elle qui parlait, mais des vaudous. Donc, je vais arrêter d'utiliser le mot vaudou, je vais dire plutôt des esprits mauvais qui, avec une telle conviction, m'ont dit non, ce n'est pas vrai, tu mens. On sait très bien que tu es allé fumer, mais au final, tu fais ce que tu veux, on s'en fiche totalement. Et je me souviens que ça m'a vraiment marqué parce que là, c'était comme s'ils voyaient tout ce que je faisais et c'était assez flippant. Enfin bref, donc du coup, j'ai baigné dans ce milieu-là pendant environ 5 ans. Donc, j'ai vraiment vu des choses spirituelles assez glauques et des choses qui dépassent vraiment ce qui pourrait être expliqué de manière naturelle ou ce qui pourrait être considéré comme rationnel. Enfin bref. Donc, du coup, pendant mon parcours au Bénin, j'ai fait des écoles catholiques. Et dans ces écoles catholiques, j'ai appris le Notre Père, le Je vous salue Marie, une prière qui s'appelle Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, j'ai appris en quelque sorte à prier, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, ça m'arrivait de prier quand j'étais au bout de ma vie, genre quand je me suis retrouvée en garde à vue et que je devais finir en prison ou quand je sentais que j'allais avoir une grosse punition parce que j'avais fait une grosse bêtise ou ce genre de truc. Donc, je priais vraiment quand rien n'allait, mais sinon, je mettais vraiment Dieu de côté. Et au final, tout ce que je faisais, elle montrait, puisque je couchais avec plein de filles. Genre, j'étais extrêmement manipulateur pour avoir ce que je voulais. J'étais un vrai voleur. J'étais accro aux drogues comme pas possible, l'alcool aussi. Et voilà, quoi, c'était pas Jojo, comme on dirait. Enfin bref, donc du coup, pendant toutes ces années au Bénin, j'ai vécu ce style de vie, mais ce qui était assez intriguant, c'est que plus le temps passait, et plus, je sais pas, la foi en Dieu grandissait en moi. Et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est que j'avais un ami avec qui on faisait, comme on dit, les 400 coups, qui est venu me voir du jour au lendemain et il était genre, mais vraiment lumineux, je me souviendrai toujours, il était, en plus habillé tout en blanc, il était lumineux et commence à me parler de Dieu. Et franchement, je l'écoutais, mais bon, à cette époque-là, je m'en fichais un petit peu, mais c'était vraiment intriguant que cette personne avec qui on avait vraiment fait de grosses bêtises, on va dire ça comme ça pour pas être vulgaire, revienne toute parfaite, toute blanche et me parle de Dieu. Et je me disais, ok, c'est cool pour lui, mais moi, je m'en fiche. Mais je sais que ça même si je n'y ai pas pensé plus tard, c'est resté dans mon cœur. Bon, suite à ça, je suis revenu en France. Et en France, mes addictions, elles ont augmenté. Je partais de plus en plus en cacahuètes, on va dire ça comme ça. Et j'ai commencé un petit peu à revendre de la drogue. Et ça allait pas forcément de mieux en mieux, quoi. Mais ce que je trouve merveilleux avec Dieu, c'est que quand on a l'impression que rien ne va, lui, il est sur son trône, il est avec nous et il est confiant parce qu'il sait que à partir du moment qu'on va le laisser rentrer dans notre vie, tout va changer. Donc, moi, ma vie se dégradait jour après jour, mais Dieu était là et il était calme et au final, il est venu. Et je vais vous expliquer comment. Donc, mes addictions ont grandi et je devenais vraiment un mauvais garçon. Et un soir, où j'étais dans un état second, je suis tombée sur un site internet que je n'ai jamais retrouvé. Et j'ai lu une phrase que j'ai trouvée extrêmement bizarre, qui est basée de la Bible, mais qui n'est pas 100% biblique. Mais Dieu s'est servi de cette phrase pour me toucher. Et cette phrase disait « Dieu est amour et lorsqu'on tombe amoureux, notre cœur est rempli de son amour, mais dès que notre cœur se brise, son amour s'en va et si on ne prie pas, le diable prend la place. » Et je me souviens, j'étais en mode, c'est n'importe quoi, genre pourquoi je lis ça? Et j'ai fermé la page et j'ai oublié cette phrase, mais en fait, elle est restée dans mon inconscient et dans mon cœur. Et ce que j'ai lu, s'est passé dans les mois qui ont suivi. J'étais avec une fille et à cette époque, je n'étais pas très sérieux avec les femmes. Donc du coup,
j'ai trompé cette femme et je suis allé avec une autre fille et je suis tombé fou amoureux d'elle. Et donc, c'est ce que la phrase disait, quoi. Je suis tombé amoureux. Et au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que si je restais avec cette femme, j'allais me détruire. Parce que déjà, de un, je prenais beaucoup plus de drogue, énormément, puisque j'avais beaucoup plus de liberté avec elle. Je prenais plus de drogue. Des fois, elle en prenait avec moi. Enfin, elle fumait avec moi, mais elle n'a jamais touché à mes drogues dures et tout ça. Et un jour, en fait, elle m'a révélé qu'elle était libertine. Et donc, du coup, que si je restais avec elle, qu'il fallait que j'envisage ce qu'on appelle l'amour libre. Et moi, j'étais quand même un petit peu fleur bleue, même si je manipulais beaucoup les femmes. Donc, j'envisageais pas trop l'amour comme ça. Et donc, au final, on s'est séparés. J'étais fou amoureux d'elle, mais on s'est séparés. Et ça m'a vraiment brisé le cœur. Donc, c'est ce que j'avais lu dans la phrase quelques mois auparavant qui disait que Dieu est amour et lorsqu'on tombe amoureux de lui, notre cœur est rempli de son amour. Mais dès que notre cœur se brise, son amour s'en va et si on ne prie pas, le diable prend la place. Je l'ai vécu. Et donc, il y avait un soir où j'étais en larmes dans mon lit, mais je pleurais comme pas possible. Et vraiment, c'était triste. Et là, il s'est passé quelque chose de très étrange et d'inexplicable. C'est que cette phrase que j'avais lue et que j'avais totalement oubliée, c'est comme si quelqu'un était arrivé. Maintenant, je sais que c'est Dieu. L'a mise dans ma tête et l'a fait tourner en boucle. Et il y avait une toute petite voix, toute petite pensée qui me disait « Prie, prie ». Et c'était tellement doux et insistant que j'ai fini par prier. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai vraiment commencé à pleurer comme pas possible. Et je me souviens pas trop de ce que j'ai demandé après, à part avoir demandé pardon, parce que j'avais quand même des bases catholiques et je savais que je faisais beaucoup de choses qui n'étaient pas bonnes. Et je me souviens aussi avoir demandé à Dieu de venir dans mon cœur. Et c'est là que tout a changé. Donc, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas du diable dans mon cœur, je te veux toi. Et là, je me suis endormi en paix. Et le lendemain, j'étais une nouvelle personne. C'est là que ça devient intéressant. Il s'était passé un truc de malade. Inexplicable. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, en fait, à cette époque, je ne pouvais pas le dire. Maintenant, je le sais. Mais je ne connaissais pas la Bible. Et j'ai vécu quelque chose qui était écrit dans la Bible qui s'appelle la nouvelle naissance. Jésus, il parle de la nouvelle naissance. Il dit que si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Et en fait, le mot qui est utilisé pour entrer, ça a été traduit par entrer, mais ça veut dire qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas discerner et voir. Et du jour au lendemain, quand Dieu est venu dans mon cœur, je suis né d'esprit, j'ai commencé à comprendre le royaume de Dieu, à voir que c'était réel. Et j'ai été convaincu de quelque chose, c'était inexplicable, c'est de un, que j'étais enfant de Dieu, de que Dieu me voyait tout le temps et qu'il était tout le temps avec moi. Et effectivement, ça c'était... je me disais que, waouh, quand même, si Dieu me voit tout le temps, il voit tout ce que je fais de mal. Donc, ça m'a quand même amené à me ramener en question. Et la troisième chose, c'était que Dieu était, je crois que j'ai déjà dit, mais c'est vraiment important d'insister sur ça, c'est que Dieu était mon papa et qu'il m'aimait. Et ça, c'était incroyable. Genre, je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai eu envie, naturellement, spontanément, d'aller lire la Bible et de connaître ce Dieu. Et ce que je trouve incroyable, et ça, ce n'est pas une religion, c'est ça la relation avec Dieu, c'est que Dieu parle. J'ai découvert que Dieu parlait, c'est-à-dire que je posais des questions et Dieu me répondait. Au début, c'était beaucoup au travers de la Bible et au travers de choses dans le monde, de signes, de phrases et tout. Je posais une question à Dieu, par exemple, et quelqu'un arrivait et me donnait la réponse sans savoir ce que j'avais demandé ou... J'ouvrais ma Bible et j'avais exactement la réponse de ce que je demandais. Donc, j'ai commencé on va dire, à avancer avec Dieu, on va dire ça comme ça, dans le sens où il avait une telle place dans ma vie que je pensais tout le temps à lui, je lui parlais tout le temps, je priais tout le temps, c'était génial, oh, c'est trop bien, j'aime Dieu. Et du coup, il y a un moment où environ 1 semaine ou 2 semaines plus tard, j'étais en train, je ne sais plus si je lisais la Bible, mais j'étais dans ma chambre en train de prier sûrement, ou je ne sais pas. Mais là, j'ai été convaincue par Dieu que j'étais pécheur. Et Dieu a fait ça parce qu'il m'aimait. Et le problème, c'est que quand Dieu se révèle à nous, on reçoit tellement d'amour d'un coup qu'on croit qu'on est parfait, alors que j'étais loin d'être parfait. Donc Dieu, en moins d'un clin d'œil, m'a montré une partie importante de mes péchés. C'est-à-dire qu'ils me sont tous revenus d'un coup à l'esprit. Et je me suis dit, oh, c'est foutu pour moi. Quand je meurs, je vais en enfer, je suis foutu. Et là, Dieu m'a parlé de Jésus, ce merveilleux Jésus qui a fait
ce que Jésus a fait, c'est incroyable. Et du coup, je vais vous l'expliquer et je vais vous expliquer pourquoi Dieu m'a révélé ça personnellement. En fait, vous et moi, nous sommes un petit peu pareils. La seule différence, c'est que peut-être que vous n'avez pas forcément touché à des drogues ou manipulé des femmes ou fait du vaudou, mais on a tous déjà au moins une fois fait une mauvaise action. Et Dieu est juste. Dieu est juste et c'est, même si beaucoup de gens en doutent, Dieu est juste. Et à partir du moment qu'il est juste, Dieu doit punir les mauvaises actions. Parce que supposons que, je ne sais pas, vous avez une sœur ou un frère en bas âge qui se fait kidnapper, séquestrer et tuer, et que le jour du jugement, si le meurtrier est trouvé et que le juge se dit, bon, on va comparer les bonnes actions et les mauvaises, et qu'il voit qu'il y a plus de bonnes actions et qu'il gracie le meurtrier, vous n'allez jamais considérer ça comme juste. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu ne peut pas regarder nos bonnes actions et nous dire, ah, il y en a plus que les mauvaises, je ne punirai pas les mauvaises. Ça ne marche pas comme ça parce que ce n'est pas ça la notion de justice. Donc Dieu doit punir nos mauvaises actions, c'est clair parce qu'il est juste. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que Dieu est tellement amour qu'il ne voulait pas punir nos mauvaises actions sur nous parce qu'on n'a pas forcément demandé à être sur cette terre, on n'a pas forcément demandé à être comme on est. Donc, c'est comme si on subissait et Dieu ne voulait pas qu'on subisse. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'envoyer Jésus. Et moi, j'aime Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il est venu, il n'a jamais rien fait de mal et il a accepté de mourir comme le pire des pécheurs. Pourquoi? Pour vous et moi, pour que Dieu ne nous punisse pas. Jésus a décidé d'être puni. Et à partir du moment qu'on croit ça, on est réconcilié avec Dieu. Et c'est ce que Dieu m'a montré. C'est-à-dire que je le savais dans ma tête, mais là, c'est comme si ça a fait boum! Jésus est mort et ressuscité pour moi. Donc, du coup, là, j'ai vraiment demandé pardon à Dieu et j'ai tout simplement accepté de croire en Jésus. Et là, ma vie a changé. Donc, elle avait déjà un petit peu changé quand j'avais ouvert mon cœur à Dieu, mais quand j'ai dit je crois en Jésus, tout a commencé à changer. Dieu a commencé à me libérer de mes addictions, de tout, c'est-à-dire médicaments, shit. D'abord médicaments, ensuite du vaudou. Je ne touchais plus au vaudou, shit, alcool. Il a commencé à changer mon cœur. Je ne sentais plus le besoin d'être manipulateur avec les femmes ou de devoir coucher à gauche, à droite. Il m'a libéré de la pornographie alors que franchement, là, mon cœur était tellement pervers. Il y avait tellement de perversion dans mon cœur que pour moi, c'était impossible. Mais il a fait comme ça. Et ce que je trouve le plus beau dans cette histoire, c'est que Dieu m'a toujours aimé d'un amour inconditionnel. Et je me souviens la première fois, après que j'ai accepté Jésus, qui m'a montré cet amour, je m'en souviendrai toujours parce que c'était un moment où justement, je n'arrivais pas à arrêter le shit. Parce que quand Dieu se révèle à nous, on a envie d'être parfait et de venir à lui et de lui dire « Regarde, je suis parfait, j'arrive à tout faire. » Donc moi, j'ai décidé d'arrêter le shit, c'était trop dur. J'ai tenu 5 jours et j'ai recommencé. Et au bout d'un moment, en fait, j'en avais juste marre. Et j'ai dit à Dieu, j'ai dit au Seigneur Jésus, j'y arrive pas en fait. Je te demande pardon, j'y arrive pas, je peux pas. Et là, c'est trop fort. Donc du coup, je prends mon téléphone, je prends ma Bible. Et là, je tombe sur un psaume, le psaume 103, qui dit quoi? Qui dit que Dieu est riche en bonté, lent à la colère, miséricordieux et abondant en grâce. Et c'est comme si Dieu me mettait dans mon cœur, c'est pas grave Maël, je te pardonne, ne t'inquiète pas. Moi, je pensais que ça ne servait à rien, que Dieu voulait plus de moi et lui, il me montrait, non, je t'aime comme tu es et t'inquiète pas, je suis avec toi et je vais changer ta vie. Donc, j'ai reconnu que j'arriverais jamais à arrêter ça, par exemple, le shit, et il l'a enlevé de ma vie. Puis après, comme j'ai dit, il a fait avec le cigarette, la pornographie et tout ça. Et donc voilà, ça s'est fait sur 3 mois un petit peu. C'était 3 mois, genre, un petit peu fou. J'étais sur une autre planète parce que je connaissais aucun chrétien. J'étais seule avec Dieu et c'était incroyable. Bref, et donc du coup, ensuite, au bout de ces 3 mois, j'ai décidé d'être baptisée puisque Dieu, pendant ce temps, m'a expliqué. Donc, comme c'est basé du verset que je vous avais cité juste avant qui dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, Dieu m'a convaincu qu'il fallait que je me fasse baptiser. Et d'ailleurs, je me suis fait baptiser par des gens que je ne connaissais pas. Et quand j'ai été baptisée, ensuite, je suis allée avec une des personnes qui était là. Et on est sortis pour partager l'amour de Jésus, pour partager ce que Jésus avait fait dans nos vies. Et franchement, il en avait fait. Du coup, on allait voir des gens et on leur donnait cet amour. Et les gens, ils ont besoin de cet amour.
Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vous disent, bah non, moi c'est bon, je suis bien, j'ai ma femme, j'ai ma copine et tout, j'ai pas besoin de cet amour. Je vous assure d'un truc, c'est que l'amour de Dieu, il est incomparable. Il n'y a pas d'amour qui est comme l'amour de Dieu. Et sans cet amour, en fait, c'est parce qu'on n'a pas cet amour qu'on se sent vide. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, vous pouvez faire plein de trucs, genre des grosses soirées où on couche avec plein de filles ou plein de mecs, on prend plein d'alcool, plein de drogue, ou je sais pas, moi j'étais un petit peu plus dans l'illicite, donc tu vends des trucs et tu t'es fait beaucoup d'argent et tu as l'impression que ta vie elle est géniale, alors que pas du tout en fait. Quand ça passe, tu te sens juste encore plus vide. Pourquoi? Parce que tu as besoin de cet amour. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé d'aller partager cet amour avec ces personnes. Et c'est la première fois que j'ai vu un miracle. Et c'est vraiment ce qui m'a convaincu, en plus de ce que j'avais vécu, que tout ce que je lisais dans la Bible était vrai. Parce que c'est écrit dans la Bible, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je vous avoue, à cette époque, moi, j'y croyais pas trop à ça. Donc, je sors avec cet ami et il y a un jeune qui passe à côté de nous en boitant. Et mon ami me dit, attends, viens avec moi. Et moi, je le suis, il interpelle le jeune, il lui demande, ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Et le jeune nous a expliqué, je ne sais plus ce que c'était, mais en fait, il ne pouvait pas plier le genou. Il avait vraiment, je sais pas, je pourrais pas dire, mais il avait un problème au genou. Et donc, mon ami me dit, prie pour lui. Très simple, petite prière courte, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Et j'avais chaud. Quand je vous dis que j'avais chaud, je transpirais, j'étais pas serein du tout. Mais j'ai décidé de le faire et tout. J'étais en mode, oh là là. Donc, je fais, OK, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. J'enlève ma main et là, le jeune commence à plier sa jambe et je vois en mode de l'étonnement, de l'incompréhension dans son visage, en mode, oh. Et du coup, il me dit, attends, ça a marché ton truc et tout. Et je fais, attends, c'est vrai, ça a marché? Non, sérieux? Tu sens encore la douleur? Il me dit un tout petit peu et tout. Du coup, je repris pour lui et il a été instantanément guéri. Même qu'il a fait un mouvement de foot là et tout. En mode, il était trop content. Et j'étais aussi choquée que lui parce que moi, je découvrais la véracité de ce que Jésus a dit. Mais c'était incroyable. Et ensuite, on lui a parlé de Jésus. Et en fait, je vous raconte cette expérience parce que j'ai rencontré Dieu dans ma chambre, Dieu m'a révélé Jésus et cette expérience m'a vraiment convaincu que tout ce qui était dans la Bible était réel, en plus de ce que Dieu avait fait dans mon cœur parce que c'est juste incroyable ce qu'il a fait. Mais cette expérience m'a convaincu que Dieu était réel et que ce qu'il disait dans la Bible, c'était vrai. Et ensuite, un petit peu comme Franck, j'ai commencé à sortir pour partager cet amour, pour prier pour des gens, juste pour faire comme Jésus, être avec les gens qui ont besoin de lui. Et du coup, maintenant, ça fait 3 ans et demi environ. Et j'aimerais conclure tout simplement en vous disant qu'on est tous imparfaits, qu'on a tous déjà fait du mal. Et il y en a qui sont plus propres que d'autres, on va dire ça comme ça. Moi, je n'étais pas l'un des plus propres, mais on a tous besoin de Dieu. Même s'il y a une personne qui n'a jamais volé, jamais pris de drogue, jamais tué, ben, il a déjà menti ou il a déjà insulté ses parents et ça suffit pour Dieu pour être condamné. Aux yeux de Dieu pour être condamné plutôt. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que Dieu, lui, il a fait ça, il nous aime. Je ne sais pas si vous avez un enfant, vous n'allez prendre aucun plaisir à le punir. En tout cas, moi, je ne ferais pas ça. Et Dieu, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Et j'ai juste à cœur de vous demander de faire un truc. C'est de dire à Dieu, OK, bah, si ce mec, il a raison. Et en plus, il a l'air un petit peu taré. Donc, je ne suis pas sûre de est-ce que je dois croire ou pas. Bah, vous savez quoi? Prenez-moi pour un fou. Franchement, totalement, j'accepte. Je suis fou de Dieu. Mais faites votre expérience. Prenez, je ne sais pas, 15-30 secondes de votre temps et dites, OK, je m'appelle Maël, Dieu me connaît, donc dites, OK, si Maël dit la vérité là, que tu existes et qu'on a besoin de Jésus, montre-le-moi. Montre-le-moi. Et il le fera. Et j'ai même envie de vous dire que si jamais vous voulez qu'on prie pour vous, on le fera avec grand plaisir. Qu'on prie pour vous pour que Dieu vous touche maintenant ou qu'il se révèle à vous, on le fera avec grand plaisir. Et je vous assure d'un truc, c'est que vous ne serez pas déçus parce qu'il est exceptionnel. Ouh! Yes! Voilà. Merci Maël. Merci Maël pour ce témoignage merveilleux. Merci. Yes. Et maintenant Maël, il est marié donc avec Anna et Ouais. vraiment tous les deux aiment le Seigneur. C'est merveilleux. Merci parce que c'est vrai que Jésus a vraiment de l'amour pour chacun de nous.
Jésus veut entrer dans une relation personnelle avec chacune des personnes qui sont ici ce soir. Et vous savez, dans ce témoignage de Maël, il y avait deux choses que j'ai retenues. Il avait parlé de l'amour de Dieu, que Dieu a rempli son cœur de cet amour, mais ensuite il a parlé aussi de la sainteté de Dieu, de la justice de Dieu. Et c'est vrai que Dieu est amour. Dieu, il l'a dit plusieurs fois, Dieu est amour. Dieu ne fait pas simplement des actes d'amour. Dieu ne nous prononce pas seulement des mots d'amour, mais c'est sa nature même. Dieu est amour, c'est son être. Il ne peut pas être autre chose que amour. Et c'est pour ça que quand tu viens à lui, ben, tu es touché par son amour. Il est vraiment amour, c'est sa nature, c'est son être. Mais en même temps, et Maël l'a dit tout à l'heure, c'est formidable, il a dit aussi, Dieu est juste. Dieu est juste, Dieu ne peut pas tolérer même un petit bout de péché dans notre vie. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Qu'est-ce que ça veut dire salaire? C'est-à-dire la conséquence du péché, c'est la mort. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc si tu as péché un jour, tu vas mourir. L'homme récolte ce qu'il a semé, dit la Bible. Ça, c'est pas simplement une phrase dans le monde, mais c'est dans la Bible. Tu récolteras ce que tu as semé. Et la Bible dit aussi, il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun de nous ne peut pas prétendre être juste devant Dieu. Même si tu as dit juste un petit mensonge dans ta vie, ou même si tu as haï quelqu'un, la Bible dit que tu l'as déjà tué. Et la Bible ajoute, Jésus dit ça dans Matthieu chapitre 5, il a dit, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà commis un adultère. Si tu dis à ton prochain, dans la colère, tu l'insultes, tu as déjà commis un meurtre. Donc, cette phrase de la Bible est tout à fait vraie. Il n'y a pas de juste, tous ont péché, il n'y a pas de distinction, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ce qui est formidable, et ça a été dit tout à l'heure, comment concilier cet amour de Dieu qui définit sa nature même et en même temps sa sainteté, sa justice. Comment concilier ces deux choses? Eh bien, moi, je veux vous donner la réponse. Peut-être qu'il y a tellement de questions dans nos têtes, dans nos cœurs, auxquelles on ne pouvait pas apporter une réponse, mais la solution, Dieu nous l'a donnée à la croix. À la croix, Jésus a montré, ça a été dit par Maël tout à l'heure, non seulement la sainteté de Dieu. Dieu a horreur du péché. Si tu es dans le péché ce soir, Dieu te dit, tu vas récolter les conséquences du péché. Mais en même temps, Dieu t'aime tellement. Dieu veut te faire te sortir de là. Et c'est pour cela que la croix a été offerte pour nous, pour la solution à tous nos problèmes, à tous nos péchés. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, Jésus a été transpercé à la croix. À la croix, il a été écrasé pour toutes nos fautes. Et la Bible ajoute ceci, écoute-moi bien, le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Le châtiment qui est tombé sur Jésus te donne la paix avec Dieu. Jésus a été puni à ta place. Jésus a subi le jugement. Jésus a été condamné pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur à Jésus, tu peux rentrer dans une relation personnelle, réelle, véritable avec Dieu. Pourquoi? Parce que la sanction a été donnée. Le jugement a été donné sur frapper Jésus. Ça veut dire que Dieu reste juste et en même temps il t'aime. Voilà la solution de la Bible. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors ce soir, Jésus te dit, ouvre ton cœur, ne te préoccupe pas de tes péchés, viens seulement vers moi et demande pardon. Moi, je veux effacer tous tes péchés, je veux rétablir avec toi une relation vivante. C'est pour cela qu'on a parlé beaucoup de relations ce soir, on n'a pas parlé de religion, parce que Dieu veut rétablir avec toi une relation vivante et personnelle. Et avant de prier pour vous, avant de prier pour les gens qui ont besoin de cette relation avec Dieu, qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu, qui ont besoin aussi de recevoir une guérison, parce que la Bible ajoute que le châtiment qui est tombé sur Jésus nous donne la paix,
Et il ajoute ceci, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Jésus peut te guérir ce soir, aujourd'hui. Il peut apporter la guérison sur ta vie. On va prier pour toi tout à l'heure. Mais avant de prier, on va écouter un chant que Mélodie va nous interpréter. Et pendant ce temps-là, j'aimerais vraiment t'inviter à réfléchir devant le Seigneur, à réfléchir pourquoi tu as écouté tous ces témoignages-là, pourquoi tu as écouté ces témoignages d'amour de Jésus. C'est parce que aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Aujourd'hui, tu as une décision volontaire à prendre, c'est d'accepter Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Alors, on va écouter le chant de Mélodie et pendant ce temps-là, mets-toi devant le Seigneur et dis au Seigneur, je veux prendre cette décision et après, on va prier pour toi. Mélodie, c'est à toi. Tu vas nous chanter un chant qui va donc vraiment montrer l'amour et la fidélité de Dieu et qui va inviter les personnes vraiment à faire cette démarche vers le Seigneur, cette démarche qui est indispensable et que personne d'autre ne peut faire à ta place. C'est ton jour aujourd'hui, c'est ta responsabilité aujourd'hui devant Dieu. Prends cette décision qui va te sauver. Vas-y, Mélodie. Merci Mélodie, merci pour ce chant. Maintenant, on va prier pour les personnes qui veulent faire cette démarche personnelle et volontaire d'ouvrir leur cœur à Jésus. Alors, je vais demander à Adama de nous conduire dans cette prière pour les personnes qui veulent donc donner à Jésus leur cœur et d'accepter Jésus comme leur sauveur. C'est ce qu'on appelle la prière. Merci André. Merci André. Nous sommes dans la joie, en tout cas, d'être là avec vous. Vous avez entendu ce temps de témoignage, surtout le témoignage de Franck et le témoignage de Maël. Et nous croyons que quelque chose s'est passé dans votre cœur. Dans tout ce qui a été dit, vous avez été témoin
de l'amour, de la compassion et de la fidélité de Dieu. Dieu vous aime qui que vous soyez. Là où vous êtes, Dieu vous aime. Et pourquoi je le dis? Parce que dans la Bible, il y a un texte que Jésus lui-même va lire. Et dans ce texte, il est question de lui, Jésus. Ce texte se trouve dans Luc chapitre 4. Et la Bible dit qu'on remit à Jésus le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, donc Jésus ouvre ce fameux livre du prophète Ésaïe et il dit ceci. Écoutez bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu avec une mission. Et cette mission, c'est de rendre libres les opprimés. Vous allez faire cette prière avec moi dans laquelle vous allez simplement inviter Jésus dans votre vie. Seigneur Jésus, j'ai entendu ces témoignages et je suis vraiment touché par ce que tu as fait dans la vie de ces personnes. Et moi, aujourd'hui, je voudrais aussi te donner ma vie. Je reconnais que ma vie n'a pas été toujours correcte et que je me suis complètement éloigné de toi. Mais ce soir, après avoir entendu ces témoignages et après avoir compris ton amour pour moi, alors ce soir, je veux te donner mon cœur. Je veux que tu me pardonnes de tous mes péchés et que tu fasses de moi ton enfant. Viens, Seigneur, et efface mes péchés. Écris mon nom dans ton livre et fais de moi ton enfant. Si vous avez fait cette prière avec moi, si vous avez ouvert votre cœur pendant que je faisais cette prière, sachez que Jésus est rentré dans votre cœur et Jésus est avec vous. La Bible dit que si vous confessez vos péchés, alors lui, Jésus, est juste et il est fidèle pour vous les pardonner. Alors, si vous avez fait cette prière, vous pouvez juste, et si vous voulez continuer davantage pour en savoir un peu plus sur Jésus, sur qui il est, sur ce qu'il peut faire encore davantage dans votre vie, eh bien, vous pouvez laisser votre nom et votre adresse email ou votre numéro de téléphone afin que nous puissions vous contacter. Merci et soyez bénis. Merci Adama, merci pour cette prière qui change les vies. Moi, c'est cette petite prière, je dis petite, mais en fait, elle est grande, cette prière, parce que cette prière engage ta vie. Cette prière engage ta vie. Cette prière a engagé ma vie. Ça fait 40 ans que je marche avec Jésus et je n'ai jamais regretté une seconde. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière, tu es une nouvelle créature. Tu es fils et fille de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont assurance que Dieu t'a reçu dans ses bras. Voilà, mais Dieu nous fait encore des cadeaux merveilleux. Dieu veut guérir aussi tes maladies. Dieu veut te restaurer aussi dans tes blessures intérieures, dans tes oppressions aussi, dans ta dépression, dans beaucoup de choses. Et maintenant, je vais demander à Nicolas de nous conduire dans cette prière et de prendre autorité sur tout esprit, que ce soit des esprits d'infirmité ou des esprits d'oppression ou d'esprits de maladie, ça va dégager ce soir parce que Jésus est puissant et Jésus est venu aussi pour nous restaurer pleinement le corps, l'âme et l'esprit. Nicolas, tu vas nous conduire dans cette prière et merci pour ton engagement aussi au niveau de la technique. Sois béni. Oui, André, ouais, tu m'entends bien? Oui, on t'entend. Oui, désolé, je peux pas afficher mon image, donc pardonnez-moi. Vous verrez peut-être un écran noir, mais effectivement, comme l'ont témoigné les deux frères, effectivement, Jésus guérit encore aujourd'hui. Et simplement, voilà, chaque personne qui met sa foi en lui, effectivement, il est écrit que c'est pas des personnes spéciales qui feront ces choses-là, mais c'est tous ceux, Jésus a dit, tous ceux qui croiront. Donc, vous qui croyez, vous pouvez aussi prendre autorité, imposer les mains aux malades
Voilà, simplement, si vous ne l'avez jamais essayé, faites-le sur des personnes autour de vous. Commencez simplement. Et puis pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, et puis les autres aussi qui connaissent Dieu, mais qui ont peut-être des douleurs, des problèmes, des troubles dans leur vie, simplement que voilà, vous posiez la main là où vous avez ces douleurs. S'il n'y a pas si c'est pas localisé, si c'est des choses intérieures, des choses qui remontent à l'enfance, voilà, simplement posez votre main sur votre tête, sur votre poitrine, peu importe, et recevez, voilà. Donc, je fais simplement ce que Dieu nous demande de faire et ce qu'il me permet de faire en tant que simple croyant. Voilà, je ne suis pas quelqu'un de spécial, mais simplement, je mets ma foi dans la parole qui dit que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris et que nous chasserons les démons. Donc, je prends autorité au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort à la croix. Et je prends autorité contre toute domination, contre tout esprit impur qui tourmente toutes ces personnes, frères et sœurs ou pas. Tout esprit impur qui tourmente ces personnes, au nom de Jésus-Christ, je vous leur donne maintenant, vous partez. Vous sortez là tout esprit de maladie, d'infirmité, là où toutes ces personnes ont posé leurs mains. Seigneur Père, je prie que tu viennes maintenant, par ton esprit, Seigneur, opérer une guérison profonde et totale, Seigneur. Je ordonne à la douleur qu'elle parte maintenant au nom de Jésus-Christ, là où les mains sont posées, là où, Seigneur, l'ennemi est venu et a provoqué des troubles, des douleurs, peu importe. Voilà, tout ce qui vient de l'ennemi, maintenant, nous prenons autorité, tous, chacun de nous, tous ceux qui croient en Dieu aussi, qui croient en Jésus aussi peuvent s'associer à moi. Et par la foi, nous prenons autorité contre tous ces esprits impurs et nous ordonnons qu'ils dégagent maintenant. Qu'il dégage au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse toute maladie, toute infirmité, toute douleur, tout problème dans les os, tout problème dans le dos, beaucoup de problèmes de dos. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que le dos soit restauré, la colonne vertébrale soit remise en place. Au nom puissant de Jésus-Christ, problème dans les hanches, problème de mal de crâne aussi, souvent des douleurs de crâne. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui provoque ces oppressions dans le crâne, au nom de Jésus-Christ, tu pars maintenant, tu ne reviens plus. Merci Père, je prie que tu viennes vraiment bénir toutes ces personnes, que ton esprit, Seigneur, les remplisse. Ceux qui n'ont pas connu, Seigneur Père, le fait d'être rempli de ton esprit, Seigneur, même de parler en d'autres langues, Seigneur, je prie que maintenant, par la foi, saisissez cette parole. Saint-Esprit, tu viens, Seigneur, et tu remplis ces personnes, Seigneur. Remplis-les de ton esprit, de ta joie, de ta paix, Seigneur. Ton esprit qui libère, ton esprit qui guérit, ton esprit qui brise les malédictions ancestrales même, les malédictions qui durent depuis plusieurs générations, qu'elles soient brisées maintenant au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour ce que tu fais pour toutes ces personnes, Seigneur. Que le nom du Père soit glorifié. Amen. 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 Merci Nicolas. La Bible dit que par la foi, nous recevons les dons de Dieu. Et ce soir, si tu as prié de tout ton cœur, si tu as imposé la main là où tu avais mal, si tu as ouvert ton cœur à Jésus, prends, approprie-toi de ce que Dieu t'a donné. Par la foi, tu reçois ce que Dieu t'a donné. La foi, c'est la main spirituelle qui nous permet de recevoir ce que Dieu nous donne. La foi est indispensable. Sans la foi, il est impossible, dit la Bible, de plaire à Dieu. André, il y a une personne qui a levé la main. Alors, je pense que cette personne, probablement, c'est pour la guérison, pendant qu'on priait. En tout cas, excuse-moi, André, de t'avoir coupé. Si, parmi vous, pour lequel on a prié tout à l'heure, ceux qui étaient malades dans leur corps, si vous avez senti quelque chose de particulier, un changement ou une amélioration, n'hésitez pas à nous laisser votre témoignage ou à nous laisser votre nom. Pendant que Nicolas priait, nous sommes convaincus. Alors, je vois une deuxième main levée. Nous sommes convaincus qu'il y a des personnes qui ont été littéralement touchées
par la puissance de guérison du Seigneur, parce que même si nous sommes dans le virtuel, Dieu est présent et Dieu agit derrière les écrans. Et donc, voilà, pour ceux qui lèvent les mains, s'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, dans votre corps pendant que nous avons prié, laissez juste juste en bas, dans la description ou dans les commentaires, vous laissez juste ce que le Seigneur a fait et nous allons ensemble bénir et louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Soyez bénis. André, tu peux continuer. Désolé. Merci Adama. Non, je crois que le Saint-Esprit nous conduit et nous, on est vraiment contents d'être conduits par le Saint-Esprit. Dieu agit maintenant dans les cœurs, dans les vies et il va continuer à agir cette nuit. Alors, si demain vous recevrez une restauration, une guérison, nous serons vraiment très heureux, même encouragés d'entendre ça et de partager ça aussi aux autres personnes parce que Jésus est vivant, il est ressuscité, il veut nous sauver, il veut nous bénir ce soir. Alors, je crois qu'on a dépassé un petit peu l'heure, pardonnez-nous, mais voilà, c'est parce qu'on avait tellement de choses à vous communiquer, à vous partager. Merci Mélodie des États-Unis, tu embrasses beaucoup Albert, ton mari. Merci pour le témoignage, merci pour les chants. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Merci Maël, merci Franck, merci Adama et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Nous voulons vous bénir et nous croyons que l'heure est venue pour tous de partager cette bonne nouvelle parce que Jésus revient bientôt et on veut être avec lui. Si tu veux être avec Jésus, c'est encore aujourd'hui l'heure pour toi de le recevoir dans ton cœur. Au revoir, soyez bénis et à vendredi prochain. Vendredi prochain, on sera avec AIMG. AIMG, c'est aussi une association d'évangélisation, mais qui travaille aussi dans l'évangélisation au travers de la guérison et au travers des miracles. Donc, vendredi prochain, nous serons partenaires avec IMG, Ensemble pour le Royaume, et nous serons contents que vous puissiez aussi inviter d'autres amis pour écouter aussi ce merveilleux message de l'Évangile. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt encore pour d'autres témoignages et pour du gospel. Amen. Amen. Amen.